de notre cours d'intégration en statistique, cette session, nous avons été portés à effectuer une étude sur un sujet spécifique concernant une population donnée. Le sujet que nous avons choisi d'étudier est l'impact du travail sur la réussite des étudiants. Il est pertinent de se poser plusieurs questions sur ce sujet, car de nos jours, la majorité des étudiants travaillent durant leur études, mais la plupart ne savent pas comment équilibrer le travail et les études. Afin de bien répondre à cette problématique, nous avons envoyé un questionnaire auprès d'un échantillon des élèves du Collège Montmorency, environ 320 personnes. Notre questionnaire comportait 8 questions, chacune sur une des variables suivantes. Voici les variables étudiées, les 8 variables, et ces variables vont être expliquées par moi et mes collègues Annie-Pierre, Moussafat Darza, Savera et Philippe. La première variable, ça serait l'occupation de l'emploi. Deuxième, ça serait le nombre d'heures de travail hebdomadaire. 3, la satisfaction concernant les résultats scolaires. 4e, ça serait le type de temps d'études. 5e, le nombre de cours suivis. 6e, le nombre d'échecs. Le 7e, temps consacré aux études. Et 8e, finalement, ça serait le pourcentage de baisse et des réussites. Nous avons réussi à obtenir 39 réponses à notre questionnaire ainsi. Nous avons effectué une méthode d'échantillon par grappe dans laquelle on considère toutes ces réponses comme une grappe et on choisit cette grappe. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux liens entre les variables. Alors, nous avons effectué des graphiques mettant en relation les différentes variables quantitatives discrètes et continues afin de trouver le coefficient de détermination le plus élevé. Ainsi, nous avons obtenu comme variable à étudier pour la deuxième partie les variables suivantes: le nombre d'échecs et le temps consacré aux études. Nous avons effectué plusieurs types de tests d'hypothèse et trouvé plusieurs intervalles de confiance afin de nous aider à conclure sur le lien entre ces deux variables. Nous allons tout d'abord commencer par présenter les différentes variables étudiées durant la première partie de ce projet et ensuite présenter nos résultats concernant la variable susceptible d'être en relation. Voici la première, ça serait l'occupation d'un emploi. Pour la première variable qualitative, concernant l'occupation d'un emploi, nous avons constaté que la majorité des étudiants sondés, soit environ 64%, travaillent et étudient en même temps. En comparant avec des études antérieures, notamment Anne Mott en 2012 et Kadi-Marie Daniel Body en 2017. Nous pouvons conclure que notre valeur elle est quand même fiable parce que elle se rapproche des variables données, soit 35% et 45% pour Anne Mott et 35 et 50% pour Kadi-Marie Daniel Body en 2017. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Annie-Pierre qui expliquera notre première variable quantitative. Ça serait la deuxième. À toi, Annie. Merci, Alain. Donc maintenant, je vais présenter la première variable quantitative continue. On a choisi de la faire sur le nombre d'heures de travail hebdomadaire. On a obtenu que les étudiants travaillent en moyenne 7h30 par semaine et c'était conclu avec une étude qui a été faite par Jacques Roy en 2008. Donc évidemment, 2008, on est rendu en 2023, ça fait quand même assez longtemps, il y a un grand écart entre les deux. Mais quand on comparait nos résultats à ceux de l'étude, on voyait que c'était quand même assez proche, ça restait assez similaire, donc on a considéré que l'étude était encore valide. L'étude disait que les étudiants travaillent en moyenne 7,4 heures durant la semaine et 9,9 heures durant la fin de semaine. On a aussi obtenu que la moitié des étudiants travaillaient 4,9 heures ou moins et que la majorité, donc dans notre cas 20 des 39 étudiants qui ont répondu, travaillaient entre 0 et 5 heures et c'était conclu encore une fois avec l'étude qui disait que la majorité des étudiants travaillaient 0 heure, donc ne travaillaient pas du tout. Évidemment, nos résultats sont sous une forme d'intervalle, donc entre 0 et 5. On n'a pas le chiffre exact, mais on peut quand même voir que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a obtenu pour l'étude et que ça reste assez similaire en termes de résultats. Donc merci, voici pour cette variable. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue pour qu'il vous présente les deux prochaines variables. Merci Annie-Pierre. En ce qui concerne la deuxième variable qualitative qui est la satisfaction concernant les résultats scolaires, on a pu remarquer ou conclure que la pluralité des étudiants sont satisfaits de leurs résultats. On peut voir ici, d'après le diagramme circulaire qu'on a, la bande orange qui représente la satisfaction de ces étudiants-là. Aussi, on peut remarquer qu'il y a plus d'étudiants dans les trois premières catégories, très satisfaits, satisfaits, moyennement satisfaits.
que dans les 3 dernières catégories, moyennement insatisfait, insatisfait puis très insatisfait. En effet, les 3 premières catégories représentent plus que 50% des étudiants qui y ont participé à ce sondage. Aussi, si on considère que la satisfaction elle est égale à la réussite, on peut plutôt commencer à comparer avec d'autres études, notamment Katie Mary, Daniel Body, Liliane Bonald et Jean-François Giré, qui dictent que la plupart là où la majorité des étudiants, c'est des étudiants qui sont satisfaits de leurs notes. Aussi, je vais vous en parler de la 3e variable qualitative qui est le type de temps d'études. On a pu remarquer que la majorité des étudiants du Collège Montmorency, c'est des étudiants à temps plein. Puis en faisant aussi une comparaison avec l'étude de Anne Mott puis Saul Swartz, qui eux dans le fond disent que tous les étudiants du collège c'est des étudiants à temps plein, on peut voir vraiment les ressemblances entre ces deux résultats-là. Je redonne la parole à ma collègue Annie-Pierre qui va expliquer plutôt la 2e variable quantitative. Merci. Merci. Maintenant, je vais vous présenter la prochaine variable quantitative d'ici. Donc, on a décidé de la faire sur le nombre de cours suivis durant la session d'hiver 2023. On a obtenu qu'en moyenne, les étudiants suivent 5 cours et demi durant une session. On ne peut pas exactement suivre un début de cours. Donc, pour la compréhension de nos résultats, on va arrondir à 6 cours, ce qui veut dire qu'en moyenne, les étudiants sont à temps plein aux études. On a aussi obtenu que la moitié des étudiants suivent 6 cours ou plus et que exactement 22 des 39 en suivent 6 en ce moment. Lorsqu'on suit un parcours standard au cégep, on va généralement avoir entre 6 à 8 cours, dépendamment du programme dans lequel on est. Ça veut donc dire que nos résultats montrent que le quart des étudiants n'ont pas suivi le parcours standard, puisque 9 des 39 qui ont répondu suivent 5 cours ou moins. On a aussi obtenu que 2 d'entre eux suivent 3 cours ou moins, ce qui veut dire qu'ils sont en ce moment aux études à temps partiel. Puisque c'est quand même une très petite quantité, ça ne va pas exactement nuire à nos résultats et on va quand même garder une bonne idée du résultat final, de voir si ça a quand même un impact ou pas sur notre but. Donc voilà pour cette variable. Merci, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Philippe qui va vous présenter les 2 prochaines variables. Merci Annie-Pierre. Tournons-nous maintenant vers notre 6e variable qui est le nombre d'échecs des étudiants sondés. Après avoir récolté toutes les données, nous avons été en mesure de construire un diagramme à bornes et nous avons, avec ces données, calculé la moyenne ainsi que l'écart type et d'autres mesures de position. Après calcul, nous avons obtenu une moyenne de 0,25 échecs par étudiant, ce qui veut dire que pour 4 étudiants, il y a un cours qui est échoué. En comparant cette étude avec celle de Kadimari Daniel Body, effectuée en 2017, nous pouvons dire qu'il y a une similitude entre les 2 études, étant donné que dans leur cas, ils ont obtenu une moyenne de 0,33 échecs. Par ailleurs, la médiane a aussi été une autre mesure qui a été calculée. En effet, cette mesure de position nous indique que la médiane se trouve à être de 0 échec. En interprétant ce résultat, nous pouvons donc conclure que au moins 50% des étudiants sondés ont échoué aucun cours. En ce qui concerne la 7e variable de notre projet, nous avons étudié le temps consacré aux études par semaine par les étudiants du Collège Montmorency. Après calcul, nous avons trouvé une moyenne qui s'élève à 14,69 heures par semaine. En comparant ce résultat avec l'étude de Jacques Roy réalisée en 2008, nous pouvons dire que notre résultat concorde avec cette seconde étude, étant donné que les chercheurs de cette étude ont
trouvé un temps d'étude moyen de 13,146 heures par semaine. Cela dit, les petites différences entre ces deux moyennes peuvent être expliquées par la grandeur de la population ainsi que l'année de la réalisation de la seconde étude. Pour continuer, une autre mesure étudiée dans le cadre de ce projet a été la classe modale. Pour cette variable, la classe modale est de 20 et 25, ce qui signifie que les étudiants étudient le plus souvent entre 20 et 25 heures par semaine. Donc, je vous passe maintenant la parole à ma collègue Samira qui vous expliquera une autre variable étudiée dans ce projet. Merci Philippe. Pour ce qui concerne la cinquième variable quantitative continue au sujet du pourcentage des baisses des résultats scolaires, nous avons déterminé qu'en moyenne, les notes ont baissé de 5,32%. En comparant avec l'étude de Magali Berry, Denise Fourgère et Arnaud Morel, et sachant qu'en moyenne les étudiants travaillent 7,5 heures par semaine et que la moitié des étudiants travaillent moins de 4,9 heures par semaine, on peut voir que, comme le dit l'article, le fait de travailler 13,5 heures par semaine nuit à la réussite scolaire. Ces deux résultats concordent car la faible baisse des résultats pour les étudiants qui travaillent en moyenne 7,5 heures par semaine est plus ou moins représentative de ce que l'article propose. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième partie de ce projet. Comme mentionné au début de la présentation, les variables que nous avons étudiées durant cette partie sont le nombre d'échecs et le temps consacré aux études. Nous avons fait un graphique qui met en relation les deux variables. Comme on peut le voir, le coefficient de régression linéaire est de moins 0,3282, ce qui implique que la relation linéaire entre les deux variables est faible. Le coefficient de détermination est de 10,77%, ce qui veut dire que le temps consacré aux études explique à 10,77% la variation du nombre d'échecs. En faisant un test de régression linéaire, on peut voir que nous avons obtenu un Z observé plus grand que le ZA sur 2. Donc, comme il ne fait pas partie de cet intervalle, on doit rejeter l'hypothèse nulle qui est que la pente est égale à 0. Puisque la pente égale pas 0, cela implique que les variables sont vraiment en relation et que au seuil de signification de 5%, c'est le seuil que nous avons choisi, on ne peut pas conclure que les variables ne sont pas en relation linéaire entre elles. Donc, sûrement, les variables ont une relation linéaire. En conclusion, le travail peut nuire à la réussite scolaire, comme nous avons pu le voir à l'aide de différentes études effectuées auparavant. Nous recommandons de refaire cette étude avec un échantillon plus grand et plus étalé de la population afin d'obtenir des résultats plus concluants sur l'impact du nombre de travail sur la réussite scolaire. De plus, nous voulons apporter nos remerciements à M. Maurice Agbachi Babatunde qui nous a menés tout au long de notre projet afin de nous permettre d'effectuer cette étude de la bonne façon. Aussi, nous voulons remercier les étudiants qui ont répondu à notre questionnaire car sans eux, nous n'aurons pas pu faire tous ces projets et grâce à eux, on a eu les données nécessaires afin d'effectuer cette étude. Nous voulons aussi recommander de refaire cette étude avec un échantillon plus grand et plus étalé de la population afin d'obtenir des résultats plus concluants sur l'impact du nombre d'heures de travail sur la réussite scolaire. Merci à tous. Vous pouvez voir sur la diapositive ici les sites que nous avons utilisés.